Léa Bénédicte, je suis responsable de l'efficacité commerciale chez Score Habitat Nord-de-France et j'accompagne les collaborateurs sur le métier de la copropriété dans la formation et les outils métiers. Je suis Pasquale Valentiano, j'occupe la fonction de responsable de l'efficacité commerciale. Mon rôle dans l'entreprise, c'est d'accompagner les collaborateurs en transaction, les faire monter en compétences, les former et les coacher. De la curiosité, de l'implication et surtout de l'interactivité. Pour ma part, ce que j'attends des candidats, c'est déjà de la bonne humeur, de la participation, le respect du cadre aussi et des consignes, une ouverture d'esprit et une écoute active. Nous expliquons comment utiliser les outils digitaux au travers de différentes thématiques clés en copropriété, la tenue des assemblées générales, le suivi administratif ou encore la gestion des travaux, des sinistres, l'élaboration du budget, la mise en relation client et prestataire. Nous, ce que nous montrons en transaction, c'est déjà la partie technique du métier. Donc, par exemple, les visites, la prospection, les estimations, la réglementation juridique, mais aussi, ce qui est très important, la relation client. En fait, on sort de cette formation avec un bagage permettant de pratiquer le métier correctement. Notre formation est complète et concrète. Elle aborde tous les outils, la réglementation, les process internes et propose également des cas pratiques directement applicables sur le terrain. Alors pour ma part, c'est déjà qu'elle est dispensée par moi-même, mais pas que. Elle est aussi à la fois pédagogique, il y a des mises en pratique, il y a des mises à jour permanentes des méthodes pour être le plus en phase avec la réalité terrain. C'est aussi la capacité à s'adapter à chaque participant. Pour les débutants et les profils en reconversion, l'accompagnement est renforcé avec une clarification des notions clés liées à la gestion de la copropriété. Et pour les profils plus expérimentés, la formation se concentre davantage sur l'optimisation de l'usage des outils et l'appropriation des process internes. Alors pour ma part, il est important de bien connaître l'expérience de chaque participant pour adapter les messages, la communication et bien sûr les mises en pratique. Il est important que chaque participant reste connecté. Oui, la mise en pratique est importante, elle favorise l'ancrage et développe les compétences concrètes. C'est aussi un bon moyen d'observer les progressions de chacun et de travailler sur les axes de progrès. Pour ma part, en syndic de copropriété, la mise en pratique est très importante. Dans le cadre de la formation, nous mettons en place des situations concrètes pour permettre à chacun d'être opérationnel rapidement. Je trouve qu'elle renforce l'alignement avec la culture et la valeur de Score Habitat. Elle favorise aussi l'évolution dans un cadre commun. Pour ma part, la formation crée du lien. Elle permet aux nouveaux collaborateurs de s'approprier les codes, les outils et les valeurs du réseau, tout en favorisant les échanges entre pairs. Les collaborateurs sont très motivés à l'idée d'animer leurs premières assemblées générales. Ces moments clés dans la gestion de copropriété sont stratégiques, d'où leur volonté d'être rapidement opérationnels. D'autant plus que chez Score Habitat, nous mettons à disposition des outils digitalisés comme la tablette de signature électronique pour permettre la signature de la feuille de présence et du procès-verbal d'assemblée générale. Alors pour ma part en transaction, la question qui revient souvent, c'est combien de temps faut-il pour être autonome? Combien de temps faut-il pour être performant? Alors c'est délicat de répondre à cette question parce que ça va dépendre de l'expérience du collaborateur, mais ça peut aller de 1 mois à 12 mois pour être autonome et surtout performant. Quel conseil je donnerais donc à une personne qui rejoindrait le réseau Score Habitat? Déjà, sois rigoureux dans tout ce que tu fais, développe ton sens du relationnel autant que la connaissance de ton marché. Entoure-toi bien, prends exemple sur les meilleurs et surtout continue à te former tout au long de ta carrière. Pour ma part, ce que je dirais à un collaborateur qui veut rejoindre le réseau, c'est reste curieux. Le métier de syndic évolue constamment, porté par une réglementation dense et en mouvement.